Et l'avenir de cette région syrienne d'Idleb se joue en ce moment en Iran. Un sommet réunit à Téhéran les présidents iraniens et russes, Rouhani et Poutine, alliés de Bachar el-Assad, et le président turc Erdogan, soutien des rebelles. Les trois pays affirment vouloir agir dans un esprit de coopération, mais chacun défend d'abord ses intérêts et la population d'Idleb risque de payer le prix fort si l'offensive militaire est lancée dans les prochains jours. Anaïs Rennevier. La configuration est rare. C'est face caméra que les trois présidents, iraniens, russes et turcs, discutent en direct du sort de la Syrie. Au cœur de ces négociations menées à Téhéran, le sort d'Idleb, cette province du nord-est du pays, l'un des derniers bastions de la rébellion syrienne. Combattre le terrorisme à Idlib est une partie inévitable de la mission consistant à ramener la paix et la stabilité en Syrie. Mais cette campagne ne doit pas affecter les civils. Entre les trois chefs d'État, quelques points de convergence et une volonté apparente de coopérer. Mais face à Hassan Rouhani et Vladimir Poutine, alliés de Bachar el-Assad, le président turc, soutien de plusieurs groupes rebelles, fait front. Et quand son homologue iranien, en maître de cérémonie, veut clore le débat, Recep Tayyip Erdogan a toujours quelque chose à ajouter. Une attaque sur Idleb résulterait en une catastrophe, un massacre et un drame humanitaire. Les 3,5 millions de civils dans la région seront touchés. Le président turc demande un cessez-le-feu à Idleb. Il craint un afflux massif de réfugiés de cette province voisine de la Turquie. Il n'obtiendra pas d'engagement formel de ses partenaires. Aucune annonce n'a été faite sur l'attaque d'envergure qui pourrait se profiler à Idleb. Au moment même de cette réunion, la province était encore sous les bombes de l'aviation russe. Le gouvernement syrien a le droit de prendre sous son contrôle la totalité de son territoire national et doit le faire. Les trois chefs d'État promettent de se revoir régulièrement. Et en attendant, le sort d'Idleb et de toute la Syrie est bel et bien entre les mains de ces trois grandes puissances. Pour en parler, le politologue franco-syrien Salam Kawakibi est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques à Paris, l'ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Alep en Syrie. Cette offensive sur Idleb vous semble encore évitable, alors même que Vladimir Poutine a rappelé aujourd'hui que le gouvernement syrien, je cite, a le droit de reprendre le contrôle de toute la Syrie. Surtout, lui, il pense qu'il a lui-même le droit de reprendre le contrôle de l'ensemble de la Syrie parce que le gouvernement syrien, il est accessoirement associé à cette opération. Vous parlez de Poutine, là? De Poutine, tout à fait. La mainmise russe est maintenant plus claire que jamais. Avec le contrôle iranien de certaines localités, il y a un partage de domination géographiquement parlant. Donc l'offensive, elle aura lieu, vous pensez? Je crois, après l'échec annoncé de ce sommet, l'offensive aura lieu. Erdogan, il a essayé de manœuvrer un petit peu, mais sa marge de manœuvre est très limitée. Pourquoi est-ce que Erdogan fait tout pour empêcher cette offensive sur Idleb? Parce que je ne pense pas que pour une question de principe ou de soutien aux rebelles ou quoi que ce soit, Erdogan il a peur, et à juste titre, de 3,5 millions de civils qui vont trouver refuge. La Turquie accueille déjà 3 millions de réfugiés. Déjà, la Turquie, elle a un problème politique et économique. Pour les seules choses où la gauche turque et l'AKP sont d'accord, c'est de cesser d'accueillir des réfugiés syriens. Évidemment, s'il y a une offensive sur Idleb, il y aura encore plus de réfugiés. Il y aura encore plus, et il y aura aussi une crise humanitaire, et je dirais plus, il y aura beaucoup de jeunes qui vont se jeter dans les bras des extrémistes. On aura aussi une vague de terroristes énorme dans l'ensemble de la région, voire en Europe. Alors il y a peut-être aussi un autre intérêt, Erdogan, c'est qu'il y a des troupes turques en Syrie pour le moment, dans le nord de la Syrie, pour empêcher peut-être la création d'un Kurdistan syrien. Ces troupes vont peut-être devoir à ce moment-là rentrer elles aussi en Turquie. Ces troupes, non, je crois que ces troupes n'ont pas pu pénétrer en Syrie sans l'accord de Poutine et accessoirement le régime syrien. Donc personne ne veut en fait d'un Kurdistan syrien. Personne ne veut d'un Kurdistan syrien. De toute façon, c'est pas faisable d'un point de vue géographique et démographique parce que ce sont trois enclaves
pour les rassembler, il faut faire une épuration ethnique à l'égard de la population arabe. C'est pas faisable. Mais aussi, Erdogan, il a l'accord de Poutine et de Rouhani de rester dans la région dans les limites qui lui ont été autorisées. Alors on a parfois un peu de mal à comprendre parce qu'on a l'impression que la Turquie est à la fois un allié de la Russie et dans certains cas un adversaire de la Russie. Ben, la Turquie, elle a été jetée par l'Occident dans les bras de la Russie, clairement. La Turquie, au début, elle était l'ennemi presque de la Russie, au début de la révolution syrienne. Elle a demandé de l'aide à l'Occident, qui l'a clairement rejeté. Et récemment, les tensions dans les relations avec les États-Unis le poussent encore plus dans les bras de Poutine. Alors Erdogan, il n'a pas beaucoup de choix, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il fait avec le peu qu'il a, et je crois qu'il a maintenant son intérêt économique et politique et stratégique, c'est de rester proche de Poutine. Merci beaucoup Salam Kawakibi d'être venu nous donner ces précisions donc, sur ce qui se passe en ce moment même à Téhéran, donc cette rencontre entre les trois présidents russes, iraniens et turcs. Merci beaucoup. Merci.